quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David et Flavio, you already know. Finalement, FDR de Dodi Apevon a décidé de rejoindre les rangs de ANC, c'est-à-dire boycotter. Donc, si vous êtes de l'opposition, il faut dépasser cette vidéo tranquillement. Je sais ce que je dis. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Likez, partagez. On est ensemble, on se catch. L'Assemblée est dans une déclaration rendue publique ce 3 juin 2024. Les forces démocratiques pour la République sont revenues un peu sur le processus électoral au Togo, les critiques et les grèves qu'ils ont formulées sur ce processus depuis le recensement jusqu'à la publication des résultats, la confirmation de ces résultats par les différentes institutions. Ils se sont prononcés également, ou bien elles se sont prononcées plutôt sur leur position par rapport à leur siège à l'Assemblée nationale et puis après aussi pour les conseils régionaux, il faut retenir de façon générale que les FDR, tout comme l'ANC l'avait annoncé, les FDR ne vont pas siéger à l'Assemblée nationale. Leur seul élu, Maître Dodi Apevon, ne va pas donc siéger à l'Assemblée nationale. En plus, ce parti affirme que ses conseillers régionaux, puisque le parti a eu 3 conseillers régionaux, ces 3 conseillers régionaux aussi ne vont pas siéger dans les conseils régionaux. Pour eux, c'est une manière d'approuver le changement constitutionnel qu'ils ont crié et qu'ils ont critiqué depuis. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Credo Tété. L'ANC avait pris sa position, on attendait la position des FDR, ils viennent de le faire ce 3 juin, ils ne vont pas siéger à l'Assemblée, même aux conseils régionaux, ils ne siégeront pas. Je dirais que c'est triste pour la politique togolaise, c'est triste pour le jeune parti politique, les FDR, et c'est triste pour son président, Maître Apevon, qui a été à l'école de Maître Agboyubo, mais on dirait qu'il n'a rien appris de Maître Agboyubo. Et il n'a rien appris également de l'évolution du sujet politique au Togo. Jeune parti avec un siège à Lomé, donc je crois le bon sens voudrait que ils puissent se contenter de ça, aller jouer leur partition et espérer mobiliser leurs troupes pour les échéances à venir dans 6 ans. Un raisonnement qui serait logique si les FDR n'avaient pas critiqué le changement de constitution, puisqu'ils disent dans leur communiqué que ces institutions qui s'installent avec la modification constitutionnelle seront actées par la nouvelle Assemblée nationale et le Sénat. Et eux, s'ils siègent, c'est qu'ils donnent leur OK aussi pour cette constitution qu'ils ont critiquée, puisqu'ils étaient contre la nouvelle constitution qui consacre la 5e République et le régime parlementaire. Et donc siéger dans cette 5e République, dans un régime parlementaire, ce serait être en contradiction avec ce qu'ils avaient défendu avant les élections. Oui, je me pose la question, est-ce que la gouvernance dans la 5e République se résumerait uniquement au niveau du Parlement? Donc c'est également... De toutes les institutions. De toutes les institutions, même celles... Oui, pas seulement les conseils régionaux, mais ils siègent déjà au niveau des mairies avec les municipales. Les municipales aussi. Avant ces élections. Oui, certes, c'était avant, mais les mairies seront également sous la coupole de la nouvelle constitution. Est-ce qu'ils auront le courage d'abandonner leurs mandats municipaux aussi pour dire qu'ils sont totalement cohérents? Moi, je crois que... Pour être cohérent, il faut abandonner les sièges municipaux. C'est ce que nous avions dit, nous nous sommes posé la question dans notre parution du jour, lorsque nous avions eu les informations concernant le parti de M. Jean-Pierre Fabre, parce que les arguments qu'il donne, donc on dira dans une certaine mesure que ce sont des amateurs en politique, ce sont des gens qui n'ont pas de vision, ce sont des gens qui ne s'assignent pas de mission, ce sont des gens qui ne veulent pas aller loin dans l'expression du jeu politique. Donc, on pense dans leur logique, ils sont restés droits dans leurs bottes. Droits dans leurs bottes, en quel sens? Vous pensez qu'on crée un parti politique pour dire que nous allons passer tout notre temps à vociférer? Non, ce n'est pas ça l'objectif, c'est de participer à l'action de gouvernance du pays. Et à un certain moment, les décisions vont se prendre du côté de l'Assemblée nationale. Donc c'est là où moi j'apprécie
le courage, disons, politique des partis ADI et puis de la DMP. Ils savent qu'ils ne sont pas majoritaires, mais leur voix va porter. Et vous avez vu, Madame Adjamagbo a déjà commencé, disons, son animation politique. Et même si, en griffe, on parle d'animation politique, c'est déjà une autre voix de la contradiction qui s'exprime. Peut-être que l'ANC et les FDR avaient pensé avoir la majorité au Parlement pour dérouler leur tapis rouge, mais n'ayant pas eu cela et ayant passé tout le clair de leur temps à vendre des illusions à leurs militants jusqu'à assimiler leurs militants aux populations togolaises, et avec la débâcle qu'ils ont eue le 29 avril dernier, donc c'est toute honte but qui s'inscrivent dans cette logique. Moi je dis, pour l'ANC, on savait que l'ANC allait arriver à cette posture-là, parce que l'ANC, même si on dit aujourd'hui qu'il faut 5 députés pour faire un groupe parlementaire, je ne pense pas que l'ANC pourra avoir le courage de copiner avec la DMP de Madame Brigitte Adjamagbo, du moment où Madame Brigitte Adjamagbo est devenue à un moment, disons, la bête noire à abattre par ce parti de Monsieur Jean-Pierre Fabre. Maintenant, donc on me parlera, les FDR. Les FDR se comportent aujourd'hui comme, disons, une sous-section de l'ANC. Une sous-section de l'ANC. Et nous les avons vus. Il peut arriver qu'en politique, on a des convergences de points de vue. Ça ne fait pas de vous une sous-section. Non, des convergences de points de vue avec une certaine indépendance, une certaine autonomie de lecture. Mais lorsque je parle de sous-section, vous avez vu, il a fallu que l'ANC se prononce premièrement et que les FDR aussi se mettent dans la danse. Mais avec le seul bémol, c'est que les FDR de Maître Apévon sont partis pour se prononcer également sur les régionales. Donc c'est là où moi je dis, est-ce que ces politiques, ces responsables de l'ANC et puis des FDR ne sont pas si usés qu'ils doivent débarrasser le plancher de la chose politique au Togo? Ça, c'est une interrogation. Militants de voir s'ils sont visés et s'ils doivent débarrasser le plancher politique. Oui, c'est pourquoi j'ai dit c'est un questionnement, c'est une interrogation, et à les voir agir. Donc on se demande si ils comprennent réellement quelque chose à la politique. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, Adam Adronou, les FDR ne vont pas siéger au Parlement. C'est finalement ce qu'ils ont décidé après un long moment d'attente. On attendait justement que ce parti se prononce sur son siège à l'Assemblée. On sait que déjà l'ANC avait dit qu'elle ne va pas siéger. Finalement, les FDR aussi ne vont pas siéger, et non seulement au Parlement, mais aussi dans les conseils régionaux. Pour eux, siéger, ce sera une manière d'approuver le changement constitutionnel qu'ils ont toujours critiqué. Vous savez, moi, ce qui concerne cette approche affichée par ces deux partis politiques qui sont ou qui pourraient être des partis parlementaires, pour de là, en tout cas, des jugements peut-être d'intention ou d'analyse que nous pouvons donc afficher. Moi, cela m'inquiète énormément dans ce sens que d'abord, je me dis, c'est d'abord un saut dans l'inconnu, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a analysé ici le désenchantement de la population togolaise à la chose politique. Qui, en tout cas, s'est beaucoup exprimé à travers plusieurs manières, nous l'avons constaté lors de ces élections-là. Surtout le dégringolade de ces partis de l'opposition, surtout en ce qui concerne le Grand Lomé, est lié à un certain nombre de facteurs. C'est vrai qu'il y a des partis, surtout lorsque nous prenons la mouvance présidentielle, qui a beaucoup travaillé et qui surtout également a une certaine... c'est l'unique parti qui peut se prévaloir d'une assise politique d'abord nationale, mais qui a également un électorat sur qui il peut compter. Et je pense que tous ces éléments que nous avions décortiqués nous amenaient à pouvoir scruter les voies et moyens, à faire en sorte que nous ayons une politique également assez vertueuse. Et je pense que cette approche affichée nous amène à des lendemains incertains. Est-ce que c'est vrai que certains estiment que c'était à la suite des concertations avec la base qui est l'émanation de cette décision, mais je pense qu'au Togo, où la plupart de nos pays n'avons pas en tout cas des mécanismes qui permettent de pouvoir évaluer l'appréciation
ou un sondage d'opinion pratiquement, j'allais dire, sur des approches politiques données. Donc je pense que lorsque vous regroupez ou vous rassemblez vos fédérations, etc., et que vous estimez que vous prenez une décision, cette décision peut jouer en votre défaveur. Et nous l'avons constaté avec le boycott qu'il a eu en 2019, qui a occasionné pratiquement un certain nombre de conséquences que l'opposition, y compris également des législatives, y compris également, en tout cas, cette question qui est soulevée en ce qui concerne donc la Constitution. Donc moi je me dis c'est une succession d'erreurs qui peut être fatale pour l'opposition. Et là, je vais chuter peut-être en s'accordant avec ce que disait, mais sur d'autres aspects. Naturellement, si tel est que on ne se sent plus en tant que tel concerné par le jeu politique, il serait mieux de faire libre cours et de libérer le plancher que de pouvoir donc prendre ces genres de décisions qui, de mon point de vue, risqueraient. Puisque ce que nous ne souhaitons pas, c'est justement faire en sorte que nous n'ayons plus, en tout cas, une opposition digne de ce nom. Et c'est ce qui a commencé par se faire sentir dans notre environnement politique. Et c'est en cela que je dis, quelle serait donc l'approche que l'on pourrait prendre, puisque vous savez, moi c'est vrai, la question d'effectifs à l'Assemblée nationale est une question importante, mais au-delà de ça, je pense que lorsqu'on prend une Assemblée nationale, la vitalité d'une Assemblée nationale réside au débat contradictoire. Et ce débat contradictoire, c'est vrai, ça peut ne pas affecter le vote, mais justement ça permet de prendre des éléments pour améliorer ce que l'on fait, parce que ce n'est pas seulement, sinon si c'était seulement le vote, pourquoi il y aura débat avant le vote des lois? C'est justement parce que on veut tirer quelque chose de vital dans ce débat, que le débat contradictoire est là à l'Assemblée. Mais je me dis, la facture de ces personnalités qui étaient donc élues lors de ces législatives-là, quand bien même qu'ils étaient 5, moi je me disais, lorsque vous preniez leur profil, c'était des gens qui, je l'avais dit ici, qui devraient constituer pratiquement la vedette de cette Assemblée nationale-là. On peut imposer une loi, vous verrez carrément que si l'opposition, ils sont 5, lorsqu'ils n'apportent pas leur avis, on dirait que, en tout cas, il n'y a pas eu une véritable discussion fréquente en ce qui concerne le débat contradictoire pour aller donc au vote, quand bien même que la majorité est là. Mais maintenant, on quitte le siège. Ce qui est encore inquiétant, on ne sait pas ce que prévoit la loi. Dans ce cas de figure, est-ce qu'il faut passer inaperçu? On ne le sait jamais. Qu'est-ce qui va en être? Est-ce qu'ils vont saisir la Cour constitutionnelle? Puisque aujourd'hui, nous avons le règlement intérieur qui est déjà pratiquement voté. Est-ce qu'ils vont saisir la Cour constitutionnelle sur cette décision-là prise? Et quel serait donc la mort de la Cour constitutionnelle? Faire en sorte que nous ayons les 5 élus d'opposition pour le débat contradictoire. Merci beaucoup à vous, Madame Dronou. Alors, Samson, l'FDR ont fini par se prononcer, on en parlait en fin de semaine dernière. Ils ont fini par se prononcer, ils ne vont pas siéger à l'Assemblée nationale, encore moins au Conseil régional. Exactement. Je disais en fin de semaine dernière que le rapprochement récent entre Maître Apévon et puis Jean-Pierre Favre laissait présager qu'il allait emboîter le pas à ce dernier. Nous avons deux grands noms de la politique togolaise qui ont dénoncé les conditions dans lesquelles l'élection se déroulait, qui ont critiqué la Constitution, mais qui sont quand même allés à ces élections et qui ont obtenu des voix, même si je pense que les voix qu'ils ont obtenues étaient en deçà de ce qu'ils espéraient, de leurs attentes. Maintenant, à ce niveau, je pense qu'il faut pratiquer de la réelle politique. Il y a certes leur opinion en allant siéger à l'Assemblée nationale, selon moi. Parce que serait-ce pas une manière de confirmer ce qu'on a critiqué? En fait, c'est ce qu'ils disent, hein, que s'ils allaient. Oui, sauf que dans l'environnement politique togolais, le fait qu'un parti politique boycotte souvent les élections ou sa participation entraînerait sa disparition. Ça ne va pas renforcer son existence, malheureusement. Dans d'autres environnements politiques, oui, ça peut le faire, mais pas dans l'environnement politique togolais, selon moi. Vous craignez qu'ils disparaissent parce qu'ils n'ont pas siégé? Il faut voir la chute d'un parti comme l'ANC depuis 2015. Un parti qui faisait 30% de voix présidentielles, 34% de voix présidentielles, merci pour la précision, et qui est tombé à 5% c'était avec en 2020. Mais c'était quand même le parti star de CAP 2015. Les partis comme la CDPA n'ont jamais fait plus de 2% aux élections présidentielles ou 3% aux élections présidentielles. Donc c'était quand même la locomotive de cette coalition de partis. Et pour moi, à 5 contre 108, personne ne s'attend à ce que vous alliez faire des changements
extraordinaire, mais au moins le fait de lever vos voix et de manifester vos oppositions lorsque certaines lois veulent passer, l'histoire enregistre ça et c'est que lorsqu'on voulait voter telle loi, vous étiez dans la salle, vous avez dit non pour telle raison. Et c'est ça la réelle politique. Actuellement, c'est un siège qu'ils ont eu chacun, qu'ils puissent profiter de ce siège-là pour pouvoir faire entendre leur voix. C'est ce que les populations entendent selon moi. Et comme je l'ai dit une fois encore, si ils avaient estimé que le jeu politique n'était pas équitable, ils auraient pu s'abstenir d'aller aux élections. Mais une fois qu'ils y ont participé, je pense qu'ils doivent prendre acte des résultats qu'ils ont eus et assumer pour pouvoir faire entendre leur voix. Est-ce qu'il est trop tard pour se raviser, pour dire bon, on avait participé aux élections, on a eu une voix chacun, mais à voir le contexte, on ne veut plus siéger. Est-ce que c'est trop tard? Non, c'est-à-dire, ça peut être logique dans leur façon d'argumenter, de voir la politique, mais en termes de vision politique, sur le long terme, je ne pense pas que ça leur sera profitable au fait. Comme je l'ai dit, si 5 ans se passent encore et que ces partis restent en dehors de l'hémicycle, où ils peuvent faire entendre leur voix, quoi qu'on dise, je pense qu'ils vont encore plus disparaître de la mémoire des Togolais. Et on parle de la débâcle de ces partis. Il faut remarquer que dans les partis, dans les zones où ces partis auraient pu faire le plein de voix, les gens ne sont pas partis voter. Parce que pendant longtemps, ils ont d'abord laissé planer le doute s'il fallait aller ou pas, et qu'en 2018 justement, ils ont boycotté les élections, et que leur base électorale aujourd'hui est complètement démobilisée. Et je ne pense pas qu'en refusant d'aller au Parlement, ils vont pouvoir remobiliser la base électorale, à moins qu'ils aient d'autres plans pour pouvoir continuer leur carrière politique. Et ça, je ne sais de quoi il pourrait s'agir. Alors, quelles peuvent être les conséquences de cette décision? L'ANC ne va pas siéger, les FDR ne vont pas siéger. On aura donc 2 sièges en moins au Parlement ou à l'Assemblée nationale. Comment gère-t-on ça légalement, Credo? Non, je crois que légalement, donc, je crois que le temps que le bureau de l'Assemblée nationale soit mis en place, donc ça sera constaté. L'avis de la Cour constitutionnelle sera requis et on décidera d'organiser des partiels dans les zones où les députés de l'ANC et puis des FDR ont été élus. Donc ça sera dans le Grand Lomé. Maintenant, est-ce que ces partis seront autorisés à reparticiper aux élections? Non, mais du moment où, logiquement, je dis logiquement, comme ils ont gagné, ils ne veulent pas assumer. Donc je ne pense pas qu'on puisse leur permettre encore de compétir. Donc d'autres partis vont compétir. Et c'est ce qu'on appelle les partiels. Donc on peut décider d'organiser les partiels parce qu'on ne va pas courir après eux pour leur faire la cour. Donc, ils ne sont pas les seuls partis qui ont eu un score, qui ont eu un. C'est seulement l'ADI qui a eu 2. Donc, la DMP a eu un siège, mais Madame Adiamagbo a été conséquente. Pour une fois, a pris son courage à 2 mains pour aller siéger. Elle l'a dit. Même s'ils n'ont pas la majorité pour faire bouger les choses comme ils l'entendaient, mais leur participation contradictoire au débat va enrichir l'opinion nationale et puis internationale. Mais avec les postures adoptées par l'ANC et les FDR, donc on dira des frères siamois qui ont décidé de se noyer, de se faire harakiri. Mais moi, j'ai beaucoup plus mal pour les FDR de mettre à Pévon. Si les 2 leaders ne voudraient pas siéger, au moins qu'ils permettent à leurs suppléants d'aller faire l'exercice et puis de participer au débat politique qui va construire les actions. Donc, qu'ils le veuillent ou non, même s'ils ne siègent pas au niveau du Parlement, la 5e République est déjà actée, c'est en marche, et ce sont les thèses qui seront prises pendant cette 5e République qui leur seront appliquées. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter, Adam, rapidement? Tout à fait. Moi, je me dis, les conséquences, comme vous l'avez évoqué, est justement lié au fait qu'on aura davantage de désenchantement de la population vis-à-vis de ces partis politiques-là. Mais ce qui est étonnant, c'est justement le fait que l'opposition avait pris, en tout cas ces élections-là, comme étant un référendum contre cette nouvelle constitution. Et voilà, nous sommes sortis de ces élections. La population a démontré pratiquement qu'il n'était pas en phase avec cette opposition. Et je pense qu'il n'y a pas plus que les élections qui peuvent nous permettre d'évaluer en réalité le degré des opinions véhiculées par les partis politiques
Et je pense que peut-être il y a d'autres sphères qui permettent donc à ces partis politiques de pouvoir être toujours dans cette logique-là, expliquant le fait que cette élection ne peut pas être une élection à prendre à la hauteur de l'évaluation, l'appréciation de ce référendum-là souhaité et qui sont en train toujours de se calquer sur cette question-là. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais comme d'habitude, nous allons terminer avec un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, Credo. Non, mais moi, je vais rester sur le sujet politique pour dire, avec les dernières législatives, ça permet qu'on dépoussière le paysage politique togolais et avec, disons, le comportement enfantin de l'ANC et puis des FDR, on sait maintenant qui veut faire la politique pour le bien des populations. Donc nous souhaitons bon vent aux députés qui ont eu le courage de siéger. Je félicite la DMP, je félicite Adi. Ils n'ont pas la majorité, mais ils ont leur partition à jouer. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Adam Adrenou, vos mots de fin. Oui, mes mots de fin, je les oriente vers le secteur culturel et cultuel. Il y a un Togolais qui s'est fait remarquer lors de la 10e édition de la Foire internationale d'art de Rome. Il est l'unique Africain qui a exposé dans cette foire-là. Je rappelle que c'est une foire où on participe par appel à candidature et parmi les milliers d'œuvres de par le monde, c'est l'unique Africain qui a eu la chance d'être sélectionné pour participer donc à cette foire-là. Histoire de pouvoir inviter nos autorités à pouvoir regarder de ce côté-là et dire que nous avons du talent. L'Afrique, où pratiquement le Togo regorge des talents, et je pense qu'il faudrait davantage de politique dans ce sens-là et faire en sorte que l'autoflagellation dont nous avons l'habitude dans ce qui concerne plusieurs secteurs, mais spécialement le secteur des arts, puisse être désamorcé et faire en sorte que c'est une personne vivante avec un handicap qui a donc exposé une œuvre qui est intitulée Le pragmatisme, dont je le félicite au passage, mais encourager également le gouvernement à faire davantage pour le secteur. Merci beaucoup à vous, Adam Adrenou, journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Samson, je vais terminer avec vous. Oui, moi j'aimerais rebondir sur le sujet d'avant, sur le sujet concernant les crises oubliées en Afrique et demander aux diplomaties, notamment la diplomatie togolaise, de pouvoir voir comment elle peut faire bouger les choses à son niveau, parce que c'est des crises qu'on pense loin, mais qui finissent par nous affecter tôt ou tard. Il y a de cela 20 ans, nous étions tous là à la télé à voir des barbus prendre le pouvoir en Afghanistan en agitant le Coran et le fusil. Après, des gens ont quitté l'Algérie et la Libye pour aller combattre chez eux, sont revenus après dans ces pays, sont après descendus au Sahel et maintenant ont déstabilisé les pays comme le Burkina et le Mali. Il y a de cela 20 ans, ils étaient à 3000, 4000 km de chez nous, aujourd'hui ils sont à 600 km. Donc si rien n'est fait et que ces conflits perdurent, je pense que c'est après le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, tous ces pays qui aujourd'hui semblent épargnés, qui récolteront les pots cassés, et il faudrait vraiment que nos dirigeants puissent faire quelque chose pour cela. Merci beaucoup. À vous, Maoulolo Samson Lidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette